il y a cette rivalité, économique, de manière générale, mais aussi cette rivalité très spécifique qui est technologique entre les États-Unis et la Chine. IA, semi-conducteurs. Est-ce qu'on assiste à une bifurcation vers l'Asie de la suprématie technologique dans le monde? Non, je pense que les 2 pôles vont continuer à subsister, À coexister? à coexister, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, après si on élargit, on voit qu'il y a cette rivalité entre les États-Unis et la Chine et on voit qu'il y a eu, les tarifs d'ailleurs, là tout le monde, excusez-moi l'expression, gueule, sur les tarifs que Trump avait mis en place, il y a 18 mois. Mais il faut juste se rappeler que Trump, numéro 1, avait mis des tarifs encore plus violents sur la Chine, il y a, quelques années en arrière et que la Chine s'est débrouillée avec ça. Mais on voit qu'il a de la peine à taper sur la Chine parce que les 2 ont encore mutuellement besoin de l'un et de l'autre. Et c'est peut-être ce qui tient encore le monde en place, notamment à travers les terres rares. Hein, on voit que les États-Unis ont besoin de la Chine, mais la Chine a aussi besoin des États-Unis pour quelques semi-conducteurs ou disons un peu de matière pour avancer elle aussi d'un niveau technologique. Et pour exporter. Et pour exporter, alors moins aujourd'hui les États-Unis, la Chine est en train d'exporter énormément vers le reste du monde. Et les États-Unis, bien que ça reste un marché important, en proportion, ça l'est de moins en moins.